On passe à la capacité numéro 16, savoir mettre en équation un problème et le résoudre. Moi, je remarque avec mes élèves que c'est ce qui pose le plus de difficultés, donc on va voir si on arrive à trouver une méthode efficace. Donc, ici, dans un premier temps, on te parle de Karen qui veut acheter des DVD qui coûtent tous le même prix. Elle remarque que si elle en achète 3, il lui restera 25 euros. Mais il lui manque 11 euros pour en acheter 5. Combien coûte un DVD? Bon, là, tu peux aussi, il y en a qui arrivent à résoudre ce genre de problème sans utiliser d'équation. Mais là, on veut utiliser une équation. Déjà, la première chose à faire, c'est choisir notre inconnu. Donc, une inconnue, c'est une lettre. Et nous, ici, ce qu'on cherche, c'est le prix d'un DVD. Donc, on va tout simplement poser. Donc, on pose que la lettre X, ce sera le prix d'un DVD. Donc, si elle achète 3 DVD, oh, ils sont trop beaux mes DVD. Si elle achète 3 DVD, il lui restera 25 euros. Mais il lui manque 11 pour en acheter 5. Donc, ça veut dire que le prix de 3 DVD plus 25 euros, ça correspond à l'argent dont elle dispose. Elle a combien dans sa poche? Elle a de quoi s'acheter 3 DVD et elle a en plus de ça 25 euros, puisqu'il lui restera 25 euros. Par contre, si elle achète 5 DVD, donc je vais refaire mes magnifiques DVD, hop, et en plus, il faut en faire 5, mon Dieu, quelle horreur. Bon, c'est très moche, hein, on dirait des donuts, mais c'est pas grave. Donc par contre, elle n'a pas assez pour s'acheter ça. Donc ça, c'est moins les 11 euros, ça c'est de l'argent dont elle dispose. Voilà. Donc ce qu'elle a sur elle, ça correspond au prix de 3 DVD et en plus 25 euros. Mais elle a aussi dans sa poche le prix de 5 DVD, mais il lui manque 11 euros. Et tout ça, c'est la même chose, c'est ce qu'elle a sur elle. Donc si on essaye d'écrire cette chose avec X, bah t'as 3 fois le prix d'un DVD. 3 fois X, puisque le prix d'un DVD c'était X. Plus 25, c'est l'argent qu'elle a. Mais l'argent qu'elle a, c'est aussi, et donc je peux écrire égal, parce que c'est aussi l'argent de 5 fois le prix d'un DVD, mais moins 11 euros. Et bien maintenant, ça, c'est, on a mis en équation notre problème. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le résoudre. Et donc ici, on va pouvoir faire ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc là, je vais faire moins 25 pour me débarrasser de ce 25 qui est du côté des x. Et je suis obligée de faire moins 25 aussi de ce côté. Et donc je me retrouve avec 3x égale 5x. Et j'ai moins 11, moins 25. Donc là, on est à moins 36. Ensuite, je vais me débarrasser de ce 5x qui n'est absolument pas du bon côté. Moins 5x, tiens, je peux même le mettre là. Moins 5x. Voilà. Et donc, ça donne quoi? Ça donne moins 2x égale moins 36. Il ne me reste plus qu'à diviser par moins 2 ici et ici. Et donc je me retrouve avec, j'ai plus trop la place en dessous, je vais écrire à côté, x égale, donc 36, il faut faire la moitié. Donc 18. Ça veut dire que, qu'est-ce que je viens de trouver? X égale 18. C'était quoi X? X, c'était le prix d'un DVD. Et bien le prix d'un DVD, c'est 18 euros. Ben, moi, ça me semble assez cohérent, 18 euros pour un DVD. J'ai pas trouvé 34 euros, j'ai pas trouvé moins 4 euros non plus, donc ça semble cohérent. Ce qui va me manquer maintenant, c'est une phrase réponse. Alors, comme je manque un petit peu de place, je vais écrire ma phrase réponse sur le côté. Donc ici, toi tu feras ça bien correctement. Donc la question était combien coûte un DVD? Donc un DVD coûte 18 euros. Ensuite, Karen continue son shopping. Elle dépense 3/5 d'une somme d'argent, puis les 2 tiers du reste. Finalement, il lui reste 39 euros. Quelle somme d'argent disposait Karen? Ok. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Moi, je cherche quoi? La somme d'argent dont elle disposait. Ah bah alors, on pose X, la somme d'argent dont elle disposait. Donc, la somme dont elle dispose est X. Maintenant, on va écrire donc, elle a dépensé
3/5 de cette somme d'argent, et ensuite les 2/3 du reste. Donc déjà, il faudrait déterminer combien c'est le reste. Donc si elle a dépensé 3/5 d'une somme d'argent, il lui reste 2/5. 3/5 dépensés, il reste 2/5. Donc déjà le reste, après la première dépense, c'est 2/5 de la somme d'argent initiale. Et la somme d'argent initiale, c'était X. Donc ça, c'est ce qui reste. Ensuite, elle dépense 2/3 de ce reste. Alors, 2/3 du reste, ça va se noter 2/3 du, et le reste était 2/5 fois X. Donc ça va se noter comme ça. On peut simplifier. Ici, on multiplie deux fractions, donc on va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 2 fois 2, 4. 3 fois 5, 15. X. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'écrire donc toutes ces dépenses. Donc au départ, elle a une certaine somme d'argent qu'on a appelée X, puis elle fait une première dépense. Donc on va enlever déjà, elle dépense 3/5 de cette somme d'argent. Donc on enlève 3/5 de la somme d'argent. Ensuite, on enlève les 2/3 du reste, donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on a trouvé là, donc on enlève 4/15 de la somme d'argent. J'ai pas mis le fois. Allez. Et une fois que tout ceci est dépensé, eh bien, il lui reste 39 €. Donc si on fait la somme initiale moins toutes ces dépenses, on doit avoir 39. Alors, on va se faire une petite zone de brouillon ici pour faire ce calcul-là. Parce que je sais que vous n'aimez pas trop quand il y a des fractions. Donc déjà, x, c'est comme si c'était 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on calcule 1, moins 3/5, moins 4/15 pour savoir combien de x on a au total ici. Donc ça veut dire que ça fait 1. Donc ça, c'est mon petit brouillon. Hein. Hop, même brouillon, je l'écris en brouillon. Donc on fait 1 moins 3/5 moins 4/15. Pour soustraire ou additionner des fractions, il faut que tout soit sous le même dénominateur. Donc là, ici, 1, c'est comme si c'était 1 sur 1. Donc je vais tout mettre sur 15. Donc je multiplie par 15 en haut et en bas. Lui, il est sur 5. Si je veux que ce soit sur 15, il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas. J'ai donc 15 sur 15, moins 3 fois 3, 9 sur 15, moins 4 sur 15. Donc j'ai 15, moins 9, moins 4. Donc au total, on est à 2 sur 15. Donc ça veut dire que dx, j'en ai 2 sur 15. X, ici, j'en ai 1x, moins 3/5, moins 4/15. Donc ça me fait 2/15 de x. Et ça fait 39. Donc, pour ne plus avoir ce divisé par 15, il va falloir que je multiplie par 15 des deux côtés de mon équation. Je me retrouve donc avec 2x égale 39 fois 15. Alors, 39 fois 15, je prends ma calculatrice pour le faire. Attends, peut-être enlever le câble. Donc, on a dit 39 fois 15. Donc, c'est ma calculatrice lycéen. C'est pas grave, ça fait la même chose. 585. 585, il ne me reste plus qu'à diviser par 2 ici et ici. J'ai donc x égale, et je vais faire donc 585 divisé par 2, et ça fait 292,50. On n'a plus qu'à donner une réponse sous forme de phrase parce qu'on avait un problème. De quelle somme d'argent disposait Karen? Donc Karen disposait de 292,50 €. Voilà, donc j'ai mis virgule 50 au lieu de virgule 5, parce que là on met les centimes. Je dois dire que je trouve que cet exercice est quand même particulièrement compliqué, donc ne sois pas terrifié si tu n'arrives pas à le faire.